question ce vendredi dans Tech24. Peut-on encore faire de la tech de manière pacifique? Il y a 2 jours, Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, a brièvement détrôné Elon Musk pour devenir l'homme le plus riche du monde. Sa fortune a culminé à près de 393 milliards de dollars. Et ce basculement, il raconte surtout comment l'intelligence artificielle et les contrats militaires redessinent la carte mondiale du pouvoir technologique et financier. On en parle avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume, merci d'être là. Bonjour Nadia. On va s'arrêter un instant sur qui est ce personnage, Larry Ellison, personnage haut en couleur qui a réussi, c'est assez rare pour le signaler, à tenir la dragée haute à Elon Musk. Oui, c'est-à-dire qu'il avait déjà été l'homme le plus riche du monde, c'était il y a environ une quinzaine d'années. Il l'a été quelques heures, et effectivement c'est assez rare pour le signaler. C'est quelqu'un d'effectivement très haut en couleur, avec une vie un petit peu fantasque, on va en parler tout à l'heure. Il adore les sports extrêmes, la course à voile. Il est né en 1944 à New York, et puis il a grandi dans un 2 pièces à Chicago avec un père adoptif extrêmement violent. Alors ceci explique peut-être cela un petit peu comme chez Elon Musk. Et il a beaucoup de fantasmes qu'il réalise bien souvent. Il a quand même racheté 98% d'une île de Hawaï, l'île de Lanai. Il a également plusieurs hôtels. Alors, c'est des hôtels où il faut compter pas moins de $3000 la nuit. Et puis, surtout des yachts assez énormes dans lesquels on va pouvoir trouver des héliports, des pistes de minibus. Il a aussi, alors ça c'est un peu moins amusant et c'est ce qui va nous... Alors, ça nous fait rêver, ça c'est un peu moins amusant. Il a aussi un goût pour tout ce qui est militaire, c'est-à-dire qu'il vote lui-même en Gulfstream G650, mais il a une fascination pour les MiG soviétiques et il explique en réalité que tout ce qui est appareil d'armée, ça l'intéresse fortement. Et comment est-ce qu'il a fait fortune? Alors c'est Oracle, l'entreprise de logiciels qu'il a créée et qui compte plus de 160 000 salariés dans le monde aujourd'hui. C'est un spécialiste des bases de données, du cloud aussi aujourd'hui, et il a commencé en 1977, c'est un petit peu le rêve américain avec seulement $4000, mais il a surtout créé cette entreprise de base de données. Alors il a travaillé très tôt pour la CIA, et puis il bénéficie aujourd'hui, c'est ce qui explique aujourd'hui sa fortune, de la flambée de l'intelligence artificielle, parce qu'on l'a dit, il est présent sur le cloud. Il est aussi présent avec des personnages comme Sam Altman sur des projets très grands, notamment le projet Stargate, qui vise à créer une intelligence artificielle où les États-Unis doivent prendre le monde, de gagner dans le monde, notamment avec la rivalité avec la Chine. Donc il est allié dans ce projet avec Sam Altman, mais ce qui n'empêche pas d'être ami avec Elon Musk, qu'il a invité récemment dans un de ses nombreux restaurants. Et pourtant, cette success story, en réalité, elle cache une autre réalité au reste du monde, une montée en puissance de l'activité militaire. Oui, c'est-à-dire que on le voit de plus en plus, c'est de plus en plus revendiqué par différentes figures de la Silicon Valley. C'est le cas, par exemple, de Palmer Luckey, le créateur de Oculus, que l'on voit à l'écran. Alors, Oculus, pendant longtemps, ça a été ces casques de réalité virtuelle qui ont été rachetés par Elon Musk. Mais Palmer Luckey, on le voit lors d'une conférence TED, il dit que pour faire la paix, il faut s'armer. Alors, c'est une certaine vision de la paix. Son entreprise Anduril, qui est extrêmement à la mode dans la Silicon Valley en ce moment, elle met au point aussi bien des drones sous-marins, mais également des munitions de type croiseur, les appareils qu'on voit par exemple à l'écran, des aéronefs, des véhicules aériens autonomes à décollage vertical. Bref, on est véritablement dans tout sauf de la paix. En tout cas, c'est peut-être en tout cas à court terme. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui pendant longtemps ont résisté. Mais par exemple, Microsoft qui va fournir une plateforme cloud au Pentagone, OpenAI, malgré sa charte initiale, pas d'IA dans les armes, coopère désormais avec l'US Air Force. Et effectivement, on se demande si on ne va pas avoir de plus en plus, tout simplement, de géants de la tech qui vont vers l'armée. Alors tout ça, ça a été théorisé dans un livre qui est extrêmement intéressant, que l'on doit à Alex Karp. Alex Karp, c'est le co-créateur de Palantir. C'est une entreprise qui est créée dans le monde entier. Alors ce qui est intéressant, c'est que Alex Karp, donc, que l'on voit à l'écran, pendant longtemps, c'était un peu la branche gauche de Palantir. C'est-à-dire qu'il a co-créé ça avec Peter Thiel. Lui, c'était un peu la branche progressiste, mais il explique de plus en plus dans son dernier livre, c'est un appel à la Silicon Valley pour lui dire c'est bien de vous être intéressé au grand public avec des gadgets très amusants, mais là il faut s'armer, il faut que les États-Unis puissent faire entendre leur voix, et c'est un véritable durcissement, j'ai envie de dire, de la Silicon Valley. Bon, on va quand même essayer de rassurer un peu tout le monde. On peut faire de la tech de manière pacifique et utile surtout. Oui, c'est ça qui est intéressant. On en parle souvent. Moi, j'adore en parler. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives extrêmement intéressantes dans le monde
entier. J'ai envie de signaler très rapidement Ulangizi AI. C'est un projet qui aide les petits agriculteurs au Malawi qui n'ont pas de smartphone sophistiqué. Ça va leur donner à la fois des conseils sur leur culture. On voit ça également aussi avec un détecteur de tuberculose Rapid Glow en Inde. Il y en a énormément dans le monde entier. Le petit souhait que j'ai pour la Silicon Valley, parce que j'espère, il y a quand même des voix dissidentes, des personnes comme Reid Hoffman, le co-créateur de LinkedIn, Howard Rheingold, un professeur de Berkeley, dont, eh bien, il y a un nouveau projet dans cette Silicon Valley qui s'appelle California Forever. C'est la création d'une nouvelle ville qui doit être durable, avec Reid Hoffman dont on parlait tout à l'heure, mais d'autres investisseurs comme Mark Andreessen qui ne pensent pas tout à fait comme lui. Eh bien, on espère que cette ville qu'on nous promet green, peut-être altruiste, avec justement plus abordable au niveau des logements, on le voit à l'instant, eh bien, elle renoue avec ce côté progressiste qu'on trouvait très intéressant dans les années 50-60, puisque c'est quand même en Californie où sont levés 80% des fonds dans le monde, et il faudrait peut-être qu'elles aient ce rêve universaliste qu'on a beaucoup aimé, et peut-être cette ville en montrera-t-elle le chemin.